Bonjour, cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une série de plusieurs vidéos qui ont pour vocation de vulgariser l'utilisation du logiciel EDI Ingest. Cette première vidéo vous permettra de tout savoir pour pouvoir vous connecter et rajouter des entreprises à votre compte. Si vous ne possédez pas encore de compte, il vous suffit d'en créer un. Pour cela, appuyez sur Créer un compte. Maintenant, il vous faudra remplir les données vous concernant. Votre email, le nom d'utilisateur que vous utiliserez pour vous connecter, votre nom complet, ainsi que votre mot de passe. Et appuyez sur le bouton Valider. Félicitations, vous venez de créer votre compte. Il faudra maintenant attendre qu'un administrateur l'active pour vous. Si vous possédez déjà un compte, vous entrez juste votre login et mot de passe pour vous connecter. Vous êtes maintenant sur la page d'accueil. À votre droite, vous voyez 3 données. La première concerne le nombre d'entreprises dont vous pouvez disposer. La seconde, le nombre d'entreprises qui sont actuellement liées à votre compte. Et la dernière concerne le nombre d'entreprises que vous pouvez encore lier. Au milieu, vous voyez la liste de toutes les sociétés que vous avez pu créer sur ce compte. Certaines d'entre elles sont actives et d'autres ne le sont pas. Vous pouvez activer une société à n'importe quel moment en appuyant ici. Comme vous l'avez vu, le nombre d'identifiants fiscaux activés a été incrémenté. Pour rajouter une nouvelle entreprise, appuyez sur l'onglet « Ajouter entreprise » et choisissez si l'entreprise en question est une personne physique ou une personne morale. Nous allons voir les deux exemples dans cette vidéo. Pour la personne physique. Pour la création d'une personne physique, certaines données doivent être remplies impérativement. Et ces données sont l'identifiant fiscal, le nom, le prénom et la commune où il se trouve. Les autres champs sont optionnels mais parfois demandés par la DGI. Ces champs sont la taxe professionnelle, le numéro de la carte d'identité nationale, le numéro de la CNSS, l'adresse, le fax, le téléphone, la carte étranger, ainsi que le registre de commerce et l'email. Rajoutons maintenant une nouvelle entreprise. Pour la commune, vous pouvez directement écrire le nom de la ville et avoir la liste des communes qui lui sont rattachées. Maintenant qu'on a rentré ces données, on appuie sur Ajouter et une nouvelle entreprise sera liée à notre compte. Comme vous le voyez, la société a bien été rajoutée. Pour ajouter une personne morale, on réitère le même procédé. On appuie sur l'onglet Ajouter entreprise et on choisit personne morale. Les entrées que l'on doit impérativement remplir ici sont l'identifiant fiscal, la réseau social et la commune. Les autres sont optionnels, mais ils sont les mêmes que pour la personne physique, c'est-à-dire la carte d'identité nationale, la CNSS, la taxe professionnelle, l'email, le registre de commerce, l'adresse, le téléphone, le fax. Et pour les étrangers,
la carte étrangère. Rajoutons une entreprise personne morale. On rajoute d'abord l'identifiant fiscal, la raison sociale, ainsi que la commune. On rajoute l'adresse, ainsi que l'email. Et on appuie sur Ajouter. Voilà, la société a été correctement rajoutée. Nous pouvons visualiser nos données en appuyant ici. Nous voyons les numéros d'identifiant fiscal en haut et à côté les données relatives à notre entreprise. Nous pouvons, en cas de fausse manœuvre au début ou en cas de modification, rajouter des données spécifiques, telles que par exemple modifier le téléphone. J'appuie sur Modifier. On nous signale que les informations ont été correctement modifiées. Voilà. Dans cette vidéo, nous avons appris comment nous connecter et comment rajouter des sociétés à notre compte. Merci de votre patience et j'espère que cela vous a aidé. Au revoir.